Fatima est l'un des visages les plus marquants de la résistance populaire algérienne. Elle est née Fatima Lala, mot de révérence amazie signifiant la dame, dans le village de Ouarja dans la région 1 Al-Hammam, dans les tribus situées à l'est de l'Algérie. En 1830, année où les Français ont occupé l'Algérie. Son vrai nom est Fatima Sid Ahmed. Elle a été surnommée Nsomar, d'après le village de Somar où elle a vécu et grandi religieusement. Elle a 4 frères, l'aîné dont Siatar. Elle a grandi dans une famille dont le comportement social et religieux appartenait à l'ordre Rahmaniya. Son père, Sidi Mohammad Ben Issa, est le cheikh de l'ordre Rahmaniya. Il occupait une position importante au sein de sa famille. Il avait l'habitude de le voir en public et privé pour demander conseil. Sa mère était Lala Khadija, qui s'appelle les montagnes du Djurdjura en Algérie. Des sources historiques mentionnent que les femmes avaient des caractéristiques qui les distinguaient des filles de leur génération, comme la beauté et la politesse. Quand elle a atteint l'âge de 16 ans, son père l'a mariée à un homme appelé Yahya Natikulaf. Elle l'a accepté à contre-cœur après qu'il lui ait proposé à plusieurs reprises et elle les a rejetés lorsqu'elle s'est mariée avec lui. Alors elle a fait semblant d'être malade, il l'a ramenée dans la maison de son père et a refusé de divorcer. Elle est donc restée sous sa garde tout au long de sa vie. Son frère aîné, Tayeb, lui a confié la responsabilité de s'occuper de l'école coranique après la mort de leur père. Cette femme se distingue par une profonde religiosité, une mémoire très forte, ainsi que par sa piété, sa sagesse et son intelligence aiguisée. Elle a également rejeté la persécution sous toutes ses formes. Elle a influencé la vie d'ascèse, d'abstinence et de dévotion au culte. Elle a également étudié les sciences religieuses et a repris les affaires de la Zawiya Rahmaniya. Après la mort de son père, Lala Fatima Nsoumé s'est retrouvée seule et isolée du peuple. Elle a donc quitté sa ville natale et s'est dirigée vers le village de Sumer, où vivait son frère aîné, Sitaer. Lala Fatima Nsoumar a été influencée par son frère, qui connaissait diverses sciences religieuses, ce qui l'a qualifié pour devenir le chef de la Zawiya Rahmaniya dans la région, et elle a appris diverses sciences religieuses auprès de lui, et sa renommée s'est répandue dans toutes les tribus. Fatima a résisté violemment au colonialisme français, au cours duquel elle a fait preuve d'un courage et d'un héroïsme sans précédent. Lala Fatima Nsoumé n'ignorait pas les événements qui se déroulaient autour d'elle dans la région, tout comme elle était au courant des mouvements des forces françaises à Tizi Ouzou entre 1845 et 1846 et la région de Délice en 1847, et lorsque l'armée lança la campagne française dans la région, elle fit preuve d'un grand courage et sauva l'honorable héros Boubagla, qui se trouvait dans le village de Soumé après le premier affrontement qui eut lieu. Il se trouvait au village de Dzrot, entre les forces du général Messia et la population. Cependant, ils se retirèrent après une résistance violente, en raison de forces inégales en termes d'équipement et d'effectifs, et ce général dut passer 2 points difficiles, à savoir, Tachkert et Thierry Boubagla ont participé à cette bataille et y ont été blessés. Alors Lala Fatima l'a sauvé et s'est tenue à ses côtés, et ils sont restés à Beni Yeni. Ils ont incité au djihad et ont participé à la plupart des batailles qu'il a menées, y compris la bataille de Wadi Sebo le 7 avril 1854. Contre les forces françaises dirigées par le général Wolfe, où Fatima Nsoumé a fait preuve d'un grand courage, elle a remporté d'autres victoires contre l'ennemi dans les régions de Ilti, Talishtenat, Bourja, Tourité Moussa et Tizi Bouébar. Fatima bat les Français lors de la bataille du 18 juillet 1854 et ceux-ci se retirent, laissant plus de 800 morts, dont 25 officiers, et 371 blessés. Cela a démontré que le leadership de la résistance algérienne n'était pas limité aux hommes, mais que les femmes y ont participé avec toute leur force. À la mort de Chérif Boubagla, elles n'ont pas arrêté, mais ont plutôt continué la résistance et ont mené plusieurs batailles contre les forces françaises, dont la plus importante fut la bataille d'Ikredane qui eut lieu en 1857. Cependant, les forces inégales conduisirent à la défaite, les rebelles se retirèrent vers les montagnes de Djurdjura, et s'y fortifièrent rapidement des équipes de moudjahidines pour les suivre, et coupent la voie des forces françaises de transport et de ravitaillement. En raison des attaques continues des moudjahidines et de leur importance croissante, les autorités craignaient une augmentation de leur danger. Elles préparèrent donc une armée dirigée par le maréchal Randon, qui se dirigea vers les villages de Haït-Sorg et Acharidan, où se trouve Fatima Nsoumé, accompagnée de 7000 hommes et de plusieurs femmes. Les 2 équipes se rencontrent le 11 juillet 1857, mais malgré la forte résistance manifestée par les révolutionnaires, la balance penche en faveur des Français du fait de l'inégalité des forces. La bataille se termine par la mort de 44 soldats français, dont 2 officiers, et 327 blessés, dont 22 officiers. Après négociation, les combats s'arrêtent sous 4 conditions. Redéploiement des forces françaises hors des villages et des agglomérations. Ne pas payer d'impôts. Absence de suivi et de punition des dirigeants de la résistance. Protection des personnes et des biens. Les négociations ont été menées côté français par le maréchal Randon et côté algérien par Sitaer. Le maréchal Randon feint d'accepter ces conditions, mais il ordonne l'arrestation de la délégation algérienne dès sa sortie du camp. Non seulement cela,
mais il a envoyé le capitaine Fauchot au village de Takli Natatso pour arrêter Lala Fatima Nsoumé, et il a capturé ainsi qu'un certain nombre de femmes. Des sources rapportent qu'à la suite de cette bataille, l'armée française a confisqué de nombreuses propriétés et pillé des bijoux féminins, 50 fusils et plus de 150 volumes d'ouvrages scientifiques et religieux. Fatima a été capturée lors de cet incident avec un certain nombre de femmes et placée dans la prison Yousr, dans le centre de l'Algérie, sous haute surveillance. Lala Fatima fut déportée à Zawiya Beni Suleiman près de Tabla sous la supervision du Bachaga Taher Ben Moyedine, et elle y resta 6 ans jusqu'à son décès en septembre 1863 à l'âge de 33 ans des suites d'une maladie incurable qui causa sa paralysie. Les colonialistes français ont donné le nom de Jeanne d'Arc Jurjara à la jeune Algérienne d'origine berbère, Fatima Nsoumé, en la comparant à l'héroïne nationale française Jeanne d'Arc. Mais elle a rejeté le titre, préférant celui de Kala Bent Azouar, en référence à Kala Bent Azouar, la moudjahida musulmane déguisée en chevalier. Elle combat aux côtés de Khaled Ben Wali, le courageux guerrier défendant et combattant pour sa religion et sa patrie.